Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. José, je suis encore enfargé dans des définitions. Bon, allez-y. Ça va pas bien, ça va pas bien, ça va pas bien. Est-ce que flirter a été francisé? Olivier. Je viens de le réveiller. Bon, on parle de drague. Chez les Français, on parle de drague. Ah non, c'est dégueulasse. Ça, Moi, c'est flirt, encore je pire. l'accepte. Qu'on l'accepte-tu pour aujourd'hui? Pour un flirt avec toi. Ah. Tu sais, ça a été chancé même dans une chanson française. Oui, Mon oui. Dieu, je déparle dans une chanson française. Oui. Bon, mais en tout cas, Draguer, c'est hein. lourd. C'est creusé. draguer la pitoune. Pour faire des jeux de mots ici. On drague le fleuve. Draguer, ça veut dire creuser, nettoyer un canal. Non, draguer, là, c'est vraiment pas. Flirter, Séduire. tenter Tenter sa chance. Vous êtes quel genre, Doc Mayou? C'est quoi ce rire-là? Vous, avec les femmes de votre vie, c'est vous qui avez fait les premiers pas ou comme si on vous voit aller dans les événements publics, vous avez juste à rester là puis vous les attirez là comme des abeilles qui viennent chercher du miel? Je garde l'œil ouvert sur... Je garde l'œil ouvert. OK, vous spottez. Je suis vigilant. Ben là, il y a une différence entre vigilant et faire des approches. Ouais, c'est une bonne Vigilant, question. c'est pas se faire avoir, Parce là. que ce serait facile de pérorer, de dire n'importe quoi. Ce serait très facile. Ben, prenez 10 secondes, pensez-y. Parce que il y a énormément de non-verbal. Oui, ben oui. OK? L'échange de regards, ce que nous appelons les œillades. Une œillade bien placée vaut un long discours d'une rhétorique monotone. Le non-verbal dans l'intimité est vraiment important. Votre visage, les expressions, sourire, regard, mouvement de la tête, effectivement, dans l'approche. Ensuite, il y a l'odeur, lorsque les corps se rapprochent un peu plus. Mais le non-verbal est vraiment important. Alors, Là, vous ceux parlez qui de... se pensent, les grandes gueules, là, les grandes gueules qui se pensent des matamores, là, des grands don Juan, là, s'il vous plaît, rhabillez-vous. Mais il y en a que ça fonctionne, par exemple. Bon, oui. Il y en a que ça marche. Ben oui, ça fonctionne pour un soir. Tu sais. Mais ça dépend Ouais, c'est pas ça, fonctionner pour un soir. Tu peux développer une rhétorique là, qui soit captivante. Capter l'attention de quelqu'un, 5 minutes, une journée, 24 heures, oui. Mais retenir l'attention de l'autre. Oui. Mais là- Susciter l'intérêt chez l'autre. Mais là, on parle de flirt, là. Entretenir l'intérêt. Flirter, c'est ça aussi. Non. Là, on parle pas d'établir une relation long terme non. aujourd'hui. Non, Non, on va ça- faire bien attention oui, à ce qu'on oui, dit, là. oui, OK. On fait la différence, Oui, là. oui. Ah, d'ailleurs, ça pourrait être un bon sujet de vous capable de garder un partenaire. Oui. Hein, c'est bon, ça. Oui, mais Olivier. écoute, Calepin. Mais là, il aujourd'hui, y a des c'est flirts qui flirt. durent des années. Il y a des flirts d'une heure, d'une demi-heure, mais il y en a qui durent 2 ans. Puis il y a des flirts qui aboutissent jamais. Et il y a Que des c'est flirts, juste, c'est il y a ça. des flirts qui aboutissent après quelques années, mais il y a eu un flirt, il y a eu une manifestation d'attrait sexuel vers l'autre, important, soutenu et consistant. Exact. Donc, revenons à notre question. Flirtez-vous, vous? Pensez pas que je vous ai pas vu essayer de détourner la question, là. Aimez-vous ça, flirter? Aimez-vous ça? Voulez-vous que je change de question? Moi, avant d'être avec mon conjoint, c'est quelqu'un qui savait pas là, que j'avais un intérêt, c'était un épais. Ouf! Dans les dents. Je suis capable de le dire. Fait que je me suis jamais gênée pour démontrer mon intérêt. Subtil, mais quand même, là. Non, j'aime beaucoup être flirté par une personne qui m'intéresse. Et Ah, pour- flirter, est-ce qu'il y a une différence? Tout le monde aime Non. ça, être flirté, là. Non, flirter Mais- quelqu'un que j'intéresse pas, dès que je sens que c'est à sens unique, je perds l'intérêt. Alors non, je m'amuserai pas. C'est Je ne donc bien perdrai- compliqué. Admettons là, que vous avez une femme qui vous fait des beaux sourires. Là. Bon. Puis elle a sa jambe croisée vers vous.
son corps disposé vers vous? Ouais, c'est bon. Ben, ça dépend. Ben là, est-ce que vous allez faire pas là, C'est peut-être pas là, mais dans... C'est pas automatique. Des fois, vous aimez, c'est ça, recevoir... Oui, mais ça dépend par qui. Ah, mais c'est ça, C'est ça, que c'est j'ai tout le monde. la maudite manie de vouloir connaître la personne en même temps ou avant. C'est une mauvaise manie que j'ai toujours eue depuis que j'ai à peu près 16 ans. Alors, flirter avec une inconnue qui me plaira pas, non, j'ai pas de temps à perdre. La vie est trop importante. La vie est trop précieuse pour perdre son temps. Mais ça vous a jamais intimidé ou gêné de le faire? Ah, pas du tout. Bon, c'est ça. Fait que c'est par choix, là. Oh oui, parce exactement. qu'aujourd'hui, dans l'émission, le flirt, c'est notre oui, thème. Je pense que vous l'avez entendu, oui. là. Flirter par une femme qui me plaît, qui m'intéresse, écoute, c'est très bon, c'est suave. Ben oui, mais ça, on fera pas de Il faut- sujet. Tout le monde aime ça, se faire flirter. Pardon? Mais ça, il y a du monde qui aime pas ça, se faire flirter. Ben, me faire flirter par une femme qui m'intéresse pas, ça OK. m'insulte. Hey, On recommence. décampe, va t'amuser ailleurs. C'est logique ce que vous dites, là. Tout le monde aime ça, se faire flirter par quelqu'un qui les intéresse. Bon. Non. Non? Ça, non. Ben, pourquoi? Non, il y a des individus qui vont aimer se faire flirter par des étrangers, puis dès qu'il y a une connaissance de l'autre, tout jam. Ah non, oublie Hey, pas, je suis psychanalyste. à matin, ta barouette, c'est donc bien dur. Oui, c'est pas simple, là, José. Ben là, C'est pas dur. c'est parce que je dis tout le monde aime ça, se faire flirter par quelqu'un qui les intéresse, puis Non. vous dites non par Non. quelqu'un d'étranger. Mais on s'entend-tu juste sur cette phrase-là? Tout le monde aime ça, se faire flirter par quelqu'un qui les intéresse, Pas par quelqu'un sûr. qui les intéresse. Pas sûr. Souvent, ça bloque. Souvent, il y a énormément de blocage psychologique. Précisément, dès qu'une femme... Il y a beaucoup de femmes qui vont flirter at large. OK? Surtout des inconnus. Et dès qu'il y a une appréciation de la personne, paf, tout jam. Plus de flirtage. Elles s'en vont jouer avec un autre. Tout ça existe, José. Tout ça existe. L'inconscient existe. On a beau se battre la gueule et dire que ça n'existe pas, ça existe. Et ça, c'est une manifestation directe de l'inconscient. Il y a beaucoup de femmes, une grosse cohorte de femmes qui vont flirter des hommes qu'elles ne connaissent pas. Et dès qu'elles sont intéressées ou ressentent un intérêt ou une excitation sexuelle pour l'homme, elles s'en vont ailleurs. OK. Tout bloc. Mais il y a un point que c'est très personnel, ce que je veux dire là. Oui. Mais ça me dérange pas pour le bien de l'émission, là. C'est parce que je viens de comprendre peut-être quelque chose. Moi, je me rappelle, à un moment donné, dans le temps que j'avais vraiment beaucoup de poids, là, beaucoup plus, j'étais au Costa Rica, à San Jose. Puis là, il y avait une gang de gars sur le coin d'une rue puis qui m'avaient sifflé. Puis là, moi, je me dis, franchement, ils veulent-tu rire de moi, eux autres, là? Fait que c'est comme si je le croyais pas. Fait que c'est peut-être que des femmes qui ne croient pas en leur pouvoir de séduction. Voilà. Ça Ou peut qui exister. inconsciemment ne veulent pas que leur capacité de séduction fonctionne. Bon, là, il y a une différence quand tu es célibataire puis quand tu es en couple. Parce que si toi... Ben, là, je le sais, on fera pas l'émission encore sur l'infidélité, les relations extra-conjugales, mais il y en a. Ça existe à différents degrés qui veulent rester dans une relation d'exclusivité avec leur conjoint. Puis s'ils se font flirter, ils n'aiment peut-être pas ça parce que ça les remet en question. Bon. Beaucoup de femmes qui font vie commune avec un homme passent leur journée à flirter au travail et lorsqu'elles arrivent à la maison, enlèvent la blouse qu'elle avait, enlèvent la jupe courte qu'elles avaient et revêtent des vêtements dans le mou. Très fréquent au Québec, ce comportement-là. OK? Parce qu'elles veulent rien savoir de leur conjoint, mais elles flirtent au travail. Pas nécessairement. Tu vas trop vite. Elles flirtent au travail, oui. C'est pas nécessairement parce qu'elles ne veulent rien savoir du conjoint. C'est parce que le fait de flirter est plus important que l'intimité. Elles en sont... Il y a beaucoup de femmes qui sont bloquées au stade de flirter. On va aller pas mal plus loin que je pensais ce matin, Doc. Ben écoute, ça t'apprendra à l'avenir à faire une émission avec quelqu'un d'autre qui n'a aucune connaissance en thérapie introspective. Inquiétez-vous pas, j'apprends tous les jours avec vous. Oui, Inquiétez-vous pas de ça. Tout ça existe, là. Oui. Mais c'est intéressant parce que... Et certains, les grands psychologues et les analystes vont te dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont
bloqué au stade prégénital. Bon. Donc, elles vont se faire aller dans le flirt, dans la séduction, tant qu'il n'y aura pas d'attouchement, de caresses et de relations sexuelles. Bon, en bon français, c'est celle-là qu'on appelle les agaspicettes. Oui, et à des degrés différents, très répandus au Québec, chez la gente féminine. Mais ça expliquerait quelque chose de beaucoup plus profond, là, Oui. que de vouloir juste... Alors, pour des raisons qui sont particulières, mauvais maternage, mauvais parentage, mauvais paternage, risque élevé de blocage chez les fillettes au stade prégénital. Donc, elles vont passer leur journée à essayer de séduire, à flirter. Arrivé le soir, on enlève tout ça et on est dans le mou. OK. Fait qu'on va dans tous les sens. Ça peut durer des années. J'aime ça, Doc. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Puis j'ai l'impression que ça vous allume. Vous êtes en feu ce matin, là. J'aime ça. Non, mais c'est toi qui me J'aime picosse ça, là, depuis j'aime- tantôt. Picosse. Vous pourriez dire allumé, mais non, picosse. En tout cas, c'est ça, le flirt, vous n'êtes pas bien bon. Alors, José Arsenault, j'ai jamais dit que j'étais bon là-dedans. Avec la face que j'ai. Aïe, aïe. Non. On va aller à la pause, mais quand je dis qu'on a plusieurs angles, les voici. OK? On aimerait, parce que tout ça a été inspiré de Antoine, homme, 22 ans, qui nous a appelé hier pour dire que lui, il avait de la misère. Il était mal à l'aise de flirter, il avait comme un blocage. Oui. Alors, puis suite à son témoignage, il y a plein de jeunes hommes qui ont écrit pour dire « Hey, merci Antoine, moi aussi, je suis pareil comme toi, moi aussi, moi aussi. » Alors, on s'est dit, on va faire une émission là-dessus. Alors, aujourd'hui, c'est autant pour ceux, puis là, vous venez d'ouvrir des horizons, là, en plus, avec ce que vous nous avez dit. Donc, c'est autant pour ceux qui ont de la difficulté à flirter. Il y en a que, c'est le contraire, sont incapables de s'empêcher de flirter. C'est tout le temps, là. C'est comme une deuxième nature. Ils flirtent, là. Et on pourrait parler, justement, vous reconnaissez-vous dans ce que Doc Mayou a élaboré tantôt? Est-ce que vous êtes de celles de ceux qui flirtent, mais s'il y a possibilité que finalement ça aboutisse, oups, on recule, là. On va aller à la pause et on aimerait ça vous entendre au retour. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. J'aime ça, notre sujet, Doc. Ah oui? J'aime beaucoup ça. Ouais. Parce que ça part léger, mais on peut aller plus loin. C'est ça qui est vraiment bien dans ça l'émission. sera pas tout sauf léger. Oui, parce qu'on parle de flirt. Ouais. Il y en a qui ont de la difficulté juste même à flirter, là. À dire un compliment. Oh, c'est pas facile. Il y en a d'autres qui peuvent pas s'en empêcher. Et on a trouvé notre question Spring. Est-ce que vous préférez agacer, comme dans Agaspicette, là? Agacer, flirter, ou vous préférez closer? Je sais pas comment le dire bien en bon français. C'est là. ça le français, c'est closer. On dit closer une Ben, vente, closer. ben oui. Close, ça vient du mot fermé, la Ben porte. oui, ben oui. Conclure. Conclure. Bon, OK. conclure. OK. Agacer ou conclure? OK. Est-ce que vous préférez quand ça s'arrête? Tu sais, vous avez le petit feeling, vous avez lancé votre perche à l'eau, ça a mordu, maintenant, on le sort-tu le poisson ou on le laisse dans l'eau? C'est un peu ça. On le remet à l'eau ou on le cuisine? On l'apprête. Très belle métaphore. Je l'aime. Mais c'est un peu ça. Alors donc, au 25-226, vous allez pouvoir texter à ce sujet. Est-ce que vous préférez agacer ou conclure? Aller jusqu'au bout. C'est quoi qui vous rend le plus heureux? Dans quoi vous êtes le plus à l'aise? Ça, c'est question Spring. Mais si vous avez de la difficulté à faire les premiers pas, ça vient d'où, ça? Ouais, faire les premiers pas. C'est à qui à faire les premiers pas? Il y a quelqu'un qu'il faut en particulier, oui? Selon les genres. Ouais. C'est à qui? Aux hommes ou aux femmes à faire les premiers pas? Ben, je pensais pas qu'il y avait un rôle, qu'il y avait... On aurait peut-être avantage à étudier ça, à creuser ça davantage.
c'est à qui à faire les premiers pas. Mais ça tend à changer, je pense. Dans le temps, c'était tellement mal vu qu'une femme fasse les premiers pas. Elle paraissait pour être une femme de mœurs légères. Oui. Oui, pourquoi? Parce que c'était efficace. C'est très difficile pour beaucoup d'hommes de ne pas répondre à l'appel. OK, les hommes sont plus faciles. C'est très difficile pour un homme de ne pas répondre à l'appel d'une femme ouverte. Ouais, mais quand elle l'intéresse. Hey, les lignes commencent à sonner. Je trouve ça intéressant. Ça commence aussi à écrire via le texto. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui écrit Oui. Femme, 38 ans. Oui, moi, je suis définitivement comme ça. C'est un besoin de flirter avec n'importe qui. Mais si je vois que ça peut se rendre à plus, je recule. Oui, je m'habille très sexy à l'extérieur de chez moi, mais quand arrivent les soirées avec mon amoureux, je fige. J'ai besoin d'alcool ou autre pour m'abandonner. Alcool et cannabis. Disons les choses comme elles sont. Alcool, cannabis et amphétamine. OK? Je vous le confirme. Et très peu... avant, c'était l'alcool. Maintenant, c'est pot et amphétamine. Bon, alors, d'où vient... Fait que donc, si on rencontre cette femme-là de 38 ans dans la rue, on va dire « Wow, quelle belle femme assumée. » Ouais! Sauf qu'arrivée dans la chambre à coucher, elle fige. Patate! Pourquoi? Ah! Bonne question. Ça vient dans quelque part. Tout le temps. C'est pas gratuit, ça, c'est pas inné. Donc, c'est à qui? Si c'est à qui, c'est à faute à qui? Qui a causé ça? On viendra toujours bien pas avec l'inceste psychologique, là. On va avoir de la misère à s'en éloigner, j'aime autant te le dire. Alors, dénigrement de la mère et le premier homme de sa vie qui aurait dû se retenir ne s'est pas retenu trop, à des degrés différents. À des degrés différents. Fait que cette femme-là de 38 ans, là, elle devrait se poser comme question, est-ce que ma mère m'a dénigré quand j'étais jeune? Non, c'est-à-dire pas comme ça. Faut pas... Parce que l'inconscient va sauter là-dessus. OK. Pour égarer la personne dans son introspection. OK. Alors, quelle question se pose-t-elle? Très ouverte, d'où ça vient. En quel honneur que je suis amanché comme ça? Aussi simple que ça. En quel honneur que je passe mes journées à flirter au travail? J'arrive à... Puis si quelqu'un répond, c'est bien évident que je refuse l'invitation. Je m'habille très sexy. Puis écoute, disons, un 10 à 15 % des seins là, ventilés, bien ventilés, aérés, à l'air libre. Et arrive 5 heures, 6 heures, on tombe dans le mou. Puis dans le mou, pas trop. Puis dans le vin. Puis là, commence le vin. Maintenant, chez les femmes, augmentation spectaculaire, cannabis et surtout amphétamine. Okay. Fait que d'où ça vient? Et je peux te prédire que pot et amphétamine vont surclasser l'alcool au niveau des personnes qui sont bloquées. Ouais. Okay. Oui. On va aller parler avec Marie-Chantal qui nous appelle de Québec. Bonjour Marie-Chantal. Bonjour. Oui, Marie-Chantal. Oui. Moi, je suis sortie d'une relation il y a... en fait, on a cessé la relation. J'ai été 6 ans avec cet homme-là, qui était quelqu'un de très gentil, très bon. Vie commune ou fréquentation, Marie-Chantal, sur les 6 ans? Ne confondons pas. Ensemble. Bon, vie commune 6 ans, oui, continuez. Un homme très gentil. Oui, c'est ça. Mais par contre, qui aimait pas mon corps et qui avait de la difficulté à me toucher parce qu'il aimait pas mon corps. Et là, je veux rencontrer quelqu'un d'autre. Ça fait 2 ans et demi que je suis seule. Et j'ai la frousse un peu, là. Je peux-tu te poser une question avant, s'il vous plaît, Marie-Chantal? À partir de quel moment que vous avez de fréquentation en termes d'années ou de mois ou de semaines que vous avez découvert que cet homme-là n'aimait pas votre corps? C'est après
que je me suis rendu compte qu'elle n'aimait pas mon corps, là, après 3 ans. Après 3 ans. Est-ce que votre corps avait changé? Est-ce que vous aviez pris du poids, par exemple? Ben, j'avais pris un peu de poids. Combien mais de livres? Mais quand je l'ai connu, là, moi, j'avais perdu presque 100 livres. Puis, j'ai un ventre qui pend un peu, là. Puis, ben là, je vais avoir une chirurgie bientôt pour ça parce que j'ai perdu le poids moi-même. Mais, bon, ça... Mais après 3 ans, là, combien de livres vous aviez repris? J'avais repris 22 livres. OK. 22 livres. Et puis, je me suis rendu compte que quand on avait des relations sexuelles, ses mains touchaient pas vraiment mon corps, tu sais. Il frottait sa bédaine contre la mienne, genre, là, tu sais. Puis je me suis rendu compte en réfléchissant vraiment par la suite que ses mains rarement touchaient mon corps, tu sais. Puis on était aussi dans un tourbillon parce que lui, il avait plusieurs enfants, là, puis on était dans un tourbillon, donc j'avais pas tout le temps de penser à ça, là. Mais à un moment donné, j'ai comme fait une introspection, puis je me suis dit, il y a quelque chose qui marche pas, là. Tu sais, quand je lui demandais de faire l'amour, il me disait non. Souvent, il disait non, j'ai mal à la tête, ça me tente pas, je suis fatiguée, tu sais, des choses comme ça. Puis, tu sais, je suis quand même une fille jolie, je suis pas laide, là, j'ai un beau sourire, tout ça, mais il y avait de la misère à m'embrasser parce qu'il disait que j'avais les dents croches un peu, puis il aimait pas ça, tu sais. Donc, à un moment donné, je lui ai demandé, je lui ai dit, j'ai l'impression que toi, tu as un complexe de Dieu, là, puis que la femme doit être absolument parfaite. Puis il m'a dit, un peu comme ça. Tu sais. Il vous a dit quoi? Oups, ça a coupé. Ça a coupé. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ah, il m'a dit, oui, j'ai l'impression que je suis vraiment comme ça. Oui, bien, Marie-Chantal, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Oui, donc. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 52. Et lui avait quel âge? Le même âge. OK, un homme de votre âge? Oui, oui. Êtes-vous bien certaine de son orientation hétérosexuelle? Bon, non. J'ai toujours pensé qu'il était gay, mais j'ai essayé souvent de discuter avec lui de ça. Puis il me disait qu'à l'université, il s'était vraiment penché sur la question profondément. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas capable d'avouer qu'il est gay, tu sais, parce que dans sa famille, c'est très, très, très tabou, puis tout ça. Puis la mauvaise nouvelle que vous voulez me dire, je pense que c'est ça. Je pense qu'il est gay, là. Tu sais, c'est tout ça? Bien, écoutez, c'est une hypothèse à contempler. Suite aux nombreux comportements ou à son comportement, c'est pas seulement votre surplus, votre repli de peau sur le ventre, là. Là, il s'en prend à vos lèvres, à vos dents, puis ça fait le tour. Non, le type, je pense que le type vous a utilisé, ex-obèse, comme façade pour mieux cacher, possiblement, une préférence homosexuelle. On va devoir se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Marie-Chantal, de nous avoir parlé. Merci. On va à la pause. Elle s'était posé la question. Oui. On aurait pu continuer encore longtemps, là, mais malheureusement, on est pris par le temps. Non, on soulève. Oui. On soulève des hypothèses explicatives de comportements particuliers. On va aller à la pause par texto au 25226. Préférez-vous agacer, allumer ou conclure? Par téléphone, vous pouvez aussi répondre à cette question-là, mais vous pouvez aussi répondre à cette question sur le flirt. Est-ce que vous avez de la difficulté à flirter, à faire des premiers pas? C'est-tu lourd pour vous? Ou au contraire, vous êtes incapable de vous en empêcher? Clic pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco.
Il manque de quoi, là, dans plusieurs de vos réponses par texto? On n'a pas votre genre. Parce que c'est bien beau dire conclure, mais moi, j'aimerais ça savoir si c'est plus les hommes qui aiment conclure que les femmes. C'est important, là. Et Donc, réécrivez-nous, ceux qui avaient oublié d'écrire homme ou femme, parce que là, on va les prendre, les statistiques de ça, tantôt, si Olivier a le temps. Alors, aujourd'hui, on parle de flirt. Et je trouve ça... Je m'attendais pas d'aller là. Puis, entre autres, on l'a amené tantôt, puis une auditrice l'a amené. Mais de ce que je constate, il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de prendre de l'alcool pour conclure. Pour flirter, c'est correct, mais pour conclure, il y en a une, elle a dit que quand elle fait la première relation sexuelle, là, pour la première fois, il faut qu'elle soit saoule. aïe, 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 aïe. Et une femme de quel âge? Quel groupe d'âge, à peu près? Dans la quarantaine. Écoute, on parle pas de 18 ans, hein? Il y a énormément de problèmes sexuels chez les femmes au Québec. Énormément de blocages sexuels chez les femmes au Québec. Très peu d'intérêt du Conseil du statut de la femme pour la sexualité des femmes au Québec. Très peu d'intérêt pour la sexualité des femmes au Québec par les groupes féministes. C'est pas normal. On en a une autre, 55 ans, même affaire. 55 ans, femme. C'est... Même à cet âge-là, je m'excuse, c'est pas vieux, là, mais on s'attend à ce que la femme ait pris de l'assurance, ait pris ben oui, avec l'expérience. Une maturité sexuelle. Là. Hey, écoute, après 4000 relations sexuelles, on convient-tu que tu deviens un peu à l'aise, non? Et à l'inverse, il y en a qui disent « J'adore flirter, femme 45 ans, mais ensuite, je me lasse. Je suis une chasseuse, mais dès que j'ai la confirmation que l'homme est séduit, je disparais, pas d'intérêt. » Bon. Madame, le chasseur aime en général tuer sa proie, l'écorcher et la dévorer. Est-ce que c'est ce que vous faites? Alors, vous vous faites à croire que vous êtes une chasseuse, pas du tout. Il se pourrait que vous pourriez remplacer le mot chasseuse par agace. Et là, ça va vous faire mal. Parce que ça va vous ouvrir une porte sur l'introspection. En quel honneur que je me suis fait à croire que j'étais une chasseuse alors que je suis malheureusement qu'une agace. Aïe aïe, ça va faire mal, je vous préviens. Les mots. Ah non, les mots c'est ça qui est intéressant peuvent encore, nous permettre d'ouvrir des portes ou les mots peuvent nous permettre d'ignorer des portes qui sont là, qui devraient être ouvertes. N'est-ce pas? On a ici femme 26 ans. Oui. Agace. Parce que de très bons partenaires sexuels au Québec sont très rares. Bon. Agace laisse place au désir et l'imagination. On n'est jamais déçu. Cher ami, il se pourrait que votre rhétorique, très jolie, convaincante à première vue, ne soit qu'une mascarade à un problème qui est beaucoup plus profond. Il se pourrait que vous vous masquiez à vous-même un problème majeur. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont des bons partenaires sexuels au Québec. C'est vrai. Bon. Mais vous vous réfugiez trop facilement sous ce parapluie. On a quelqu'un encore qui nous dit « Je me sens bloquée aussi dans la drague, mais quand vient le moment de se mettre plus sérieux, ce n'est plus drôle pour moi. Parfois, les hommes me font même peur quand ils me démontrent un intérêt quelconque ou quand ils me draguent, je me demande pourquoi. » Et là, ça en fait une coupe. Et appelez-nous donc, là, on va aller au fond avec quelqu'un d'entre vous. Y a-t-il quelqu'un d'assez courageux là, pour nous le dire? José, t'as touché ce matin, avec le sujet qu'on a retenu, une corde sensible aux ramifications profondes dans la nation canadienne-française. On a quelqu'un, par exemple, je le comprends pas. Peut-être que vous allez le comprendre, là, entre hommes. Laurent, homme 53. Pas étonnant que certains hommes n'osent flirter. Ils ont en face d'eux des femmes qui se considèrent égales et élevées par des castratrices. Là, il manque des mots dans la phrase. Égales à qui? Bon. Cher ami, 53 ans, j'aurais envie de vous répéter en toutes lettres ce que je viens de dire concernant le texto d'une femme. Exactement la même chose. Vous vous réfugiez
derrière une rhétorique clairement méprisante pour mieux vous cacher un problème profond dont vous êtes porteur. Ce qui vaut pour Minou peut valoir à l'occasion pour Pitou. Ben, c'est drôle que vous disiez ça parce qu'on ne s'est pas parlé ce matin. Puis quand j'étais dans l'équipe du matin pour parler de notre sujet du jour, il y a quelqu'un qui a dit, avec toutes les histoires de MeToo, là, c'est dangereux de cruiser à cette heure. Pardon? Moi, j'ai dit, je suis convaincue, quitte à faire de la peine à du monde, là, à des hommes, là, que tous, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça là, hein, depuis un an, là. Moi, je cruise plus, on sait plus comment, on sait plus qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est pas permis, etc. Prétexte. Vous le faisiez pas plus avant. Sauf que là, vous avez une défaite. Tout à fait d'accord, José. Alors, on peut utiliser toutes sortes d'événements, de discours, de propos pour mieux se cacher à soi-même une réalité qui va faire mal. Examinez le comportement de votre mère avec vous, sans oublier le comportement de votre père avec vous. On va aller parler avec Henri. Bonjour, Henri. Monsieur Bam, Henri, vous allez bien? on vous écoute. Moi, Doc Mayou, j'aimerais commencer par peut-être 1, 2, 3 questions, ça dépend comment ça peut être perçu. Pourriez-vous m'expliquer la différence entre flirter et cruiser? Ça c'est synonyme, par exemple. Ça va être réglé vite, là. Alors, flirter, cruiser, draguer, Séduire. tenter de séduire, agacer. De la façon que je le comprends, là, au niveau du synonyme dans les deux cas, c'est qu'il y a une intention derrière ça. Avoué ou non avoué, il y a une intention derrière ça. Tout comportement est motivé, tout à fait d'accord. Ou satisfaire son ego. Ou bien satisfaire son inconscient. Alors, tout à fait d'accord, tout comportement est motivé. Lorsqu'une femme s'expose les seins à tout vent, écoutez, elle a ses raisons à elle. Doc, au prix que ça a coûté, il faut qu'elle les monte, là. Oui, mais c'est pas rien que ça, regardez. On va. Ouais. Mais là, on s'en va vers l'été. Oui. Les dames vont s'habiller de façon, en moyenne, confortable. Je pourrais peut-être même, dans certains cas, utiliser le mot légère. C'est des shorts très courtes, une petite robe de soleil que dès que c'est un contre-jour, tu vois tout au travers. Bon, ça, c'est... même c'est rendu que dans les bureaux, entre autres, quand moi je travaillais au gouvernement, que l'été, il était obligé d'imposer un code vestimentaire. Parce qu'il y en a que ça allait trop loin. Eh boy, méchant problème, ça, là. Moi, là, lorsqu'une femme se tourne, là, puis à contre-jour, écoute, on voit là, un peu l'ombrage de ses cuisses en dessous de sa robe, là. Je capote bien raide, moi, là. Henri, je me passe cette pub. Vous l'avez appelé le syndicat, hein? Pardon? Le haut du corps. C'est encore bien pire, Le là. faire un grief. Non, mais sérieux, là, moi, c'est... Je suis sérieux? Pardon? Oui, continuez. Parce que je suis sérieux là-dedans, là. C'est vraiment rendu là. Oui. Puis, moi, je voudrais savoir aussi quelle est la différence entre la galanterie et le flirt. Moi, j'ai une question pour vous avant. Vous avez quel âge, Henri, là, pour pas savoir tout ça encore? Seul mon coiffeur le sait. Ouais. Non, j'ai 57 ans. Oui. Mais... Attendez un peu. Entre galanterie et flirt, la galanterie, c'est une attention particulière portée par certains hommes envers certaines femmes. Alors, la galanterie, plus souvent qu'autrement, est une réaction masculine qui accompagne un intérêt pressenti de la part d'une femme. Pas d'accord. Mais, la galanterie... Henri, c'est parce que je fais partie de l'émission aussi. La galanterie, un homme, ça peut agir comme galanterie par gentillesse, tout simplement. Parce qu'un homme de 20 ans peut ouvrir la porte à une femme de 75, puis il n'y a aucun intérêt sexuel. Ça, c'est de la gentillesse. Non, ce n'est pas de la galanterie. Je regrette. Ce n'est pas de la galanterie. Non, c'est du civisme. C'est savoir-vivre. Ben ouais, OK. Non, écoutez. C'est le petit cahier que nous autres, c'est le petit cahier qu'on avait de bien séance en première année. Et je le vis. Attendez un peu, là. On va tranquillement s'entendre. Alors, j'ai juste une patte. J'arrive en béquille et je me fais ouvrir régulièrement la porte par des hommes. Ce n'est pas de la galanterie, c'est du civisme.
Ben oui, c'est du civisme. Mais quand c'est un homme qui le fait à une femme, moi, j'appelle ça de la galanterie. Puis ça peut être sans intérêt sexuel. Moi, le nom, je suis chanceuse dans la vie. Moi, je me fais ouvrir beaucoup la porte. Je suis chanceuse parce que moi, j'aime ça puis je dis merci à chaque fois. Fait que d'après moi, ils doivent recommencer. Mais ces hommes-là, ils veulent pas coucher avec moi, là. Oui, attendez un peu. Si je vous disais que moi, j'ai déjà ouvert la porte à une femme, à une jeune femme, puis que je me suis fait répondre, je suis pas infirme. Ben oui, ça arrive. Écoutez, Henri, depuis quand qu'il n'y a plus de femmes frustrées au Québec? Henri, 57 ans, vous devriez savoir ça. Ouais, depuis que le Québec existe. Bon, oui. Ouais, mais Henri, je vais vous relancer. Je vais vous relancer parce que ça aussi... Ben, OK, allez-y, coudonc, savoir écouter. Moi, il m'est arrivé parce que moi, je suis moitié italien. Henri, c'est pas mon vrai nom, là, mais je suis moitié italien. Oui. Puis j'aime bien faire un compliment de dame. Ça m'arrive des fois de croiser une dame que je connais absolument pas, puis de lui dire en passant, madame, vous êtes très charmante. Henri, regardez, vous êtes au Québec, là. Ça, on fait pas ça avec une inconnue. Parce que il y a un paquet d'hommes qui ont pas de maudit bon sens et qui est des étrangers qui approchent des femmes dans des buts. On a une histoire de type à motocyclette à Trois-Rivières ce matin, là, qui est pas drôle du tout. Il y a une espèce de cabochon qui s'amuse à demander les directions du Cap de la Madeleine à des femmes et il simule de tomber de sa moto pour s'accrocher à leur sein. On a écoutez, des morons chez les hommes, là. Alors, lorsque vous ne connaissez pas une femme, pourriez-vous préserver vos commentaires pour celle que vous connaissez? Deuxièmement, galanterie. Que dit le dictionnaire? Le mot galanterie est défini comme ceci. Courtoisie empressée auprès des femmes. Bon, courtoisie. Propos flatteurs adressés à une femme. Henri, on se quitte là-dessus. Merci beaucoup. Mais Doc, juste pour conclure, parce que ça aussi, moi, je suis tannée d'entendre ça. Moi, je suis plus galant parce que les femmes, ils l'apprécient pas, ils nous le disent pas. Moi, savez-vous quoi? Ça m'arrive de temps en temps, je vais à l'épicerie, puis la caissière est bête. Je dis pas que toutes les caissières sont bêtes. Ben oui, Faut pas généraliser. Encore là, c'est un prétexte. Henri, 57 ans, reflète une majorité, une grosse cohorte d'hommes au Québec. Vous avez entendu ses propos? Il est pas trop sûr de lui, puis il est pas trop sûr de grand-chose, puis il est à moitié italien, et il aborde des femmes qu'il ne connaît pas, qui ne le connaissent pas. Ça, c'est... Tu connais pas la femme. On va vous donner un petit truc. Ferme ta boîte si tu connais pas la femme. Tu la connais pas pantoute, c'est ton premier contact, tu te dis, hey, t'as vraiment des beaux yeux. Ben, c'est intrusif. Non. C'est inacceptable. Ben, c'est ça. Bon. Être courtois, gentil, galant, ça se fait. Si vous êtes un collègue que vous connaissez la personne, puis vous dites, t'as des yeux brillants ce matin, ça passe mieux. Mais inconnu. Ça dépend. Ben, ça dépend, oui. Ça mais dépend. parce que le monde dit, on leur fait des compliments, puis tu connais pas la personne. On le sait pas, nous autres, si vous êtes pas un maniaque. Tu peux pas entrer dans la bulle de même, là. Parce que des maniaques, il y a un gros pourcentage d'hommes qui n'ont pas de maudit bon sens dans l'intimité. Des femmes qui ont... La jeune de 27 ans, là, écoute, il y a beaucoup de femmes qui ont été agressées, attouchées, pognassées, menacées, intimidées, soit en partant de leur père. Mon oncle, grand-père, puis Alouette par la suite. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas de maudit bon sens au Québec. Ce matin, on a une problématique à Trois-Rivières. Ah oui, sans dessin, qui se promène en moto puis accroche des seins. On est dans les extrêmes parce que quelqu'un qui demande son chemin, d'habitude, pas grave, là. Tu peux répondre, là. Tu sais, là, on est dans les extrêmes, là, on s'entend. Parce que sinon, moi, ça va mal aller dans la vie si je peux plus demander mon chemin à personne, tout le temps perdu. Oui. Non, mais écoute, dans un contexte... Et le type, José, le type a été filmé. Ben, les cellulaires, alors il y a une vidéo. Mais j'ai vécu quelque chose cette semaine. Puis j'ai trouvé ça galant. Parce qu'effectivement, encore une fois, j'étais avec mes filles, on allait au bureau des passeports, puis là, j'étais tout perdu. Je savais plus où était le bureau, puis là, quelqu'un a vu comme mon interrogation. Et cet homme-là a dit, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Et lui, il travaillait dans Bâtisse. Fait que j'ai dit le bureau. Ben, savez-vous quoi? Il dit, je vais aller vous reconduire. Il est venu nous reconduire pour nous montrer le chemin. J'ai trouvé ça très gentil. Il était à sa place, tout correct, super gentil. Pour te relancer... Une dame à l'amphithéâtre Vidéotron à Québec, en fin de semaine, était à la billetterie. Et je ne suis pas encore au stade où je peux me démêler facilement dans les directions, les passages. J'étais en béquille. Elle s'est offerte. Elle dit,
Attendez un petit peu, là. Je prends mes clés, puis je vais aller vous reconduire. Bon. Une dame, une femme. Puis on parle pas de flirt, là. On parle de gentillesse. Entre 25 et 30 ans. De courtoisie. Ben, flirt, je sais pas, j'étais pas là, mais moi, je parle pour moi, là. Tu sais, j'ai apprécié beaucoup. Ben, c'est ça. Alors, on a passé par un passage qui n'est pas coutumier, pris un ascenseur avec une carte magnétique. Ça existe du monde gentil. Et s'il vous plaît, les 50-60, là, avant de dégobiller puis de vomir sur la jeunesse, soyez prudents. Parce que entre 25 et 30 ans, il y a du monde qui ont beaucoup de bon sens et qui savent vivre. On va à la pause. Moi, j'aimerais ça parler à des jeunes. On parle de flirt. Moi, j'aimerais ça savoir s'il y a des jeunes comme Antoine de 22 ans qui sont bloqués dans le flirtage. Parce que c'est grâce à lui qu'on fait l'émission d'aujourd'hui. Es-tu en train de dire qu'à 57 ans, Henri, c'est trop tard pour lui? Pour apprendre des bonnes manières? Je n'ai pas dit ça. Je le dis. Mais j'aimerais ça... Non, Henri, on le confie à Saint-Jude, le patron des causes désespérées. OK, Henri? Respectueusement dit. Et par texto... Saint-Jude. 25226. Est-ce que vous avez de la difficulté à flirter? Ça, c'est au téléphone. Mais par texto, qu'est-ce que vous aimez le mieux? Agacer ou conclure? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, principalement aujourd'hui, on aimerait ça parler avec des jeunes. N'en soyez pas offusqués, là. J'aime mieux vous le mentionner. C'est drôle à dire, mais rendu... Je vais le mentionner, je vais le dire. Rendu à un certain âge, d'après moi, il est trop tard. Ça se peut-tu, ça? Ben, tu m'as entendu recommander à Henri, avec le minding qu'il a, avec l'état mental, l'état psychique dans lequel il est présentement, distillant lentement son venin. J'ai tendance plutôt, à 57 ans, à les confier à Saint-Jude, les référer Saint-Jude, le patron des causes désespérées. Puis, il va en prendre grand soin de ce cher Henri. Puis étonnamment, par texto aussi. Oui. C'est beaucoup. Il y en a, regardez, exemple, homme 21, j'ai de la difficulté, mais je peux pas appeler parce que les gens au bureau écoutent l'émission. Je comprends, mais on a beaucoup de personnes là, de 60 qui écrivent par texto en passant. Et qui disent quoi? Ben, qu'eux autres ici ont de la difficulté, puis etc. Fait que je me dis, aïe, ça a duré longtemps, là, ce blocage-là. Oui. Les blocages sexuels, en particulier chez les femmes, peuvent facilement perdurer toute la vie. Là, on a ici une fille de 20 ans, OK? Oui. Elle dit, une bonne gang de gars de mon âge n'ont aucune classe et ne savent aucunement comment s'y prendre. De nos jours, nous sommes que swipe right, on dit swipe right, swipe left, ça c'est sur Tinder. Si ça fonctionne pas, ben il y en aura un autre, puis ainsi de suite. Elle dit, pour une bonne gang, si tu couches pas dès le départ, tu te fais rayer de la liste, mais si tu le fais, tu es sur la liste des salopes. Alors, fait que d'un bord comme de l'autre... Bon. Alors... J'ai lu textuellement. Oui, mademoiselle, vous avez 20 ans. Vous avez constaté qu'il y a une bonne gang, un pourcentage important d'hommes qui n'ont aucune classe. Je vous confirme, à 69 ans, que ça a toujours été le cas chez les Canadiens français. Alors, il y a toujours eu une bonne gang d'hommes sans dessin, sans classe, épais, maillets, égoïstes. Mais il y a une gang de bons. Elle n'est pas grosse. Ben, il y en a, mais ils sont pas majoritaires. Bon. Alors ça, c'est une découverte. On va expliquer quelque chose, OK? Oui. Parce que là, on a frustré des gens, là. Quelqu'un qui écrit « Deux vieux animateurs qui chient sur les vieux, donc sur eux-mêmes. » Ah! Et quel âge? Vous n'êtes pas content? Ben, il ne dit pas. Il doit être vieux. Chers amis, je suis vieux, mais... Ma co-animatrice est jeune. Ben, 46. Je suis dans la moyenne de ma vieille. Non, oui, mais t'es pas une vieille animatrice. Oublie ça, là. Oublie ça. Bon. Mais moi, à 69, là, je dois confesser que oui, vous avez raison. Alors, je suis un vieux qui chie sur les vieux. À l'occasion seulement. Et à des degrés différents. Donc, on a mais aussi avec beaucoup de respect pour certains vieux. On a quelqu'un qui dit homme, 23 ans, incapable de conclure sans être sous l'influence de l'alcool ou du pot. Je consomme de la marijuana quotidiennement pour des raisons médicales. Ouais.
Écoute, vous n'êtes pas le seul, cher ami. Nombreux sont les jeunes hommes qui ont un taux d'inhibition sexuelle élevé. Alors, on nous a fait à croire, jadis naguère, dans la tribu, que les hommes, c'était tous des étalons. Hein? Les hommes étaient tous des cochons. Les hommes ne pensaient qu'à ça. Et ils étaient tous des étalons. Ce qui est totalement faux. C'est vrai qu'il y a certaines mères qui disaient ça à leurs filles, hein? Les hommes, faites attention, c'est tous des ci, c'est tous des ça. C'est tous des cochons. Et je l'ai entendu, là, hey, ça m'a été rapporté plusieurs centaines de fois, pour ne pas dire quelques milliers. Alors, la rhétorique haineuse envers le masculin au Québec a des racines profondes. On attribuait, les bonnes femmes s'attribuaient toutes les vertus et tous les vices, il y a 60 ans, allaient du côté des hommes. Jusqu'à temps qu'on découvre que chez les femmes, il y a des menteuses, il y a des hypocrites, il y a des fraudeuses. Bon, il y a très peu de femmes violentes comme les hommes. Alors, des batteuses de conjoints, il y en a. J'en ai vu un vrai cas dans ma vie, une femme qui était costaude avec un homme qui était tout petit, et elle le frappait. Bon. Et elle en abusait physiquement. Mais c'est un des rares cas que j'ai connu. Et c'était pas sur le plan professionnel, c'était sur le plan social. C'est fou, le nombre de personnes qui sont en... Ça m'en déconcentre un petit peu, je m'excuse. Le nombre de personnes qui écrivent pour dire que ça leur prend de l'alcool. Ben oui. Que sans alcool, elles ne concluent pas. Mais c'est les femmes, là, en passant. Ben oui, vino. L'augmentation spectaculaire de la consommation de vin au Québec. Fait que ça expliquerait un peu le pourquoi. Qu'il y a cette augmentation-là pour aller au lit. Entre autres. C'est une des raisons. Moi, j'aimerais ça, c'est un souhait, là, qu'il y en ait une de ces femmes qui appelle pour nous en parler. Ouais. Pourquoi elle boit? Parce que pour oublier qu'elle n'a pas confiance en son corps? Est-ce que c'est pour oublier que l'homme avec qui elle est ne l'intéresse pas tant que ça? C'est quoi au juste? Alors là, on va faire des petites distinctions. Le vin désinhibe, c'est-à-dire vous enlève des inhibitions, vous permet de vous, dans certains cas, de mieux ressentir l'attrait sexuel et votre réaction sexuelle. Ça vous permet de vous dévêtir plus facilement, de vous faire aller et de participer à l'activité sexuelle avec un partenaire. Les amphétamines ont un effet différent. Ils augmentent la capacité de ressentir de l'excitation sexuelle pour un certain pourcentage de femmes. Ça les rend définitivement plus ardentes. Le vin ne rend pas une femme plus ardente. Il la désinhibe, elle est ce qu'elle est. Mais l'amphétamine... Il la décomplexe. Tandis que l'amphétamine, chez un certain pourcentage de femmes, agit dans leur cerveau, augmentant leur capacité d'être excitée sexuellement. Et il y en a une couple, quand elles goûtent aux amphétamines, elles ont de la difficulté à s'en passer par la suite. Non pas pour se désinhiber, mais pour ressentir, avec l'utilisation des 3 orifices, des excitations qu'elles n'auront pas sans l'amphétamine. Alors, le cannabis, c'est un peu un entre-deux. Le cannabis, c'est moins clair. Le pot ne fait pas le même effet chez tout le monde. Et c'est les dernières connaissances, on est rendu là. Le pot a une action assez singulière chez les individus. Ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Il y a des femmes qui m'ont rapporté qu'effectivement, avec un peu de pot, elles se laissaient aller plus à l'excitation sexuelle, à la relation sexuelle, étaient plus participantes. Est-ce que leur capacité de jouissance est augmentée par le cannabis? Je ne crois pas. OK. Alors que les amphétamines puis l'ecstasy, là, ça peut majorer l'excitation sexuelle. OK. On va aller à la pause, Doc. Là, les jeunes, on vous a fait de la place, prenez-la. Alors, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. C'est quoi flirter pour vous? Ça vous fait-tu peur de flirter? Ça vous angoisse-tu de devoir faire les premiers pas? Ou au contraire, vous aimez vraiment ça, flirter? Et même particulièrement les femmes, là, nous téléphoner pour le dire. Pourquoi vous aimez mieux flirter, agacer que de conclure?
Expliquez-nous ça. Par texto, c'est carrément notre question Spring du jour au 25226. Qu'est-ce que vous préférez, agacer ou contre? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Continuez de nous texter. On va prendre ça en note puis on va essayer de trouver une tendance tantôt à la fin de l'émission. Est-ce que vous préférez flirter, agacer ou conclure? Là, il y a quelqu'un qui nous a dit conclure. Moi, je pensais que c'était d'arrêter une relation. C'est ça, c'est pas évident, là. Faut avoir été là depuis le début de l'émission pour comprendre ce qu'on voulait dire. Parce qu'on essaie de trouver un mot français pour closer. Tu sais, encore là, c'est fermé. Mais est-ce que vous aimez mieux agacer, mais pas aller jusqu'au bout, là? Ouais, sans avoir de relation sexuelle, ou vous aimez mieux Écoute, flirter pour aller au bout, là? En termes scientifiques, êtes-vous du type prégénital ou génital? Vous vous amusez avec l'attrait sexuel sans impliquer vos organes génitaux. C'est ça, finalement. Je vais vous lire un message de homme 21 ans. J'ai énormément de difficultés à flirter sans stress. J'aime mieux tout éviter. Car quand j'essaie de commencer une relation et que l'autre personne démontre des signes d'attachement, je deviens très anxieux et commence à mal dormir. Et je peux même en être malade quand ça va plus loin. Par exemple, je suis sur Tinder, j'ai de la difficulté à parler en premier. Quand il y a une conversation non sérieuse, je n'ai pas de problème à la continuer. Par contre, lorsque ça devient sérieux, je commence à stresser, je ne fais qu'y penser toute la journée, ce qui me rend le plus confortable est de fermer Tinder et de ne plus l'utiliser. En face à face, ça revient un peu au même. Par exemple, lors d'une soirée, je suis incapable de flirter, de séduire jusqu'à ce qu'il y ait relation sexuelle. Par contre, le lendemain, je ne veux plus avoir de contact avec la personne car c'est un trop gros stress qui me hante. Tout ça est totalement incompréhensible pour moi et j'essaie de me raisonner depuis que je vois tout le monde de mon entourage être capable d'être en relation sauf moi. Je crois que ça a commencé quand j'ai eu ma première copine à l'âge de 10-12 ans lorsque j'étais au primaire fin secondaire. Vers la fin de la relation, tous mes amis ne me fréquentaient plus car j'avais choisi d'être avec ma copine au lieu d'être avec eux. Suite à cela, j'ai rompu avec elle et ça a été une libération incroyable. Ensuite, j'ai dû travailler très fort pour retrouver quelques amis et j'ai été beaucoup rejetée. Bon. Cher auditeur, c'est quoi l'histoire de la copine alors qu'on est enfant? 10 à 12 ans, les garçons sont des enfants. L'adolescence pour un garçon commence à 13-14 ans. À 10 ans, un garçon est un garçon. À 11-12 ans, une fille, souvent est menstruée, elle a des seins. Il y a 2 ans de différence au niveau de l'apparition de la puberté chez les garçons et les filles au Québec et un peu partout dans le monde. Alors, la première copine à 10-12 ans, là, quel âge avait la copine? Deuxièmement, qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? Depuis quand que les enfants s'amusent avec la sexualité des adultes? Est-ce que c'est dans l'intérêt d'un enfant de 12 ans, de 10 ans, 11 ans, de s'amuser à tripoter une petite fille de son âge ou une plus vieille? C'est son âge qui vient d'écrire. Elle avait le même âge. Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je m'inquiète pour la petite fille aussi, en passant. Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? À cet âge-là, on est impliqué dans des équipes de sport. On est impliqué dans ses travaux scolaires. On se développe des intérêts. On n'est pas en train de jouer dans une petite culotte des filles, là. C'est pas le temps encore. Plus tard. Ça va venir. Et ça va durer longtemps, je vous le dis. Soyez patients. Ouais. On va aller au téléphone, on s'en va en Estrie, on va parler avec Mélissa. Bonjour. Oui, bonjour. Mélissa. Oui. Donc, c'est ça, 31 ans et j'ai été beaucoup en couple dans ma vie. J'ai pas eu énormément de temps où est-ce que j'étais célibataire, mais les temps où est-ce que je l'ai été, c'est ça. J'aime beaucoup le flirt du début aussi, là, que ce soit en début de relation. L'agacement, oui, mais ça s'est souvent terminé en conclusion de toute façon, là, avec dans le lit et la relation complète et tout. Avec orgasme de votre part? Avec orgasme de votre part ou sans orgasme? Initialement? La plupart,
La plupart sans parce que je sais pas comment trop dire ça. Dites-le comme ça vient. Oui. On dirait me prouver que j'étais capable, on dirait, de ramener quelqu'un, ou c'était pour me le prouver à moi-même ou à lui, là. Ça va toi, bref, que je le faisais. Puis c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, là. La plupart du temps, sans satisfaction sexuelle complète. En fait, c'était comme si la satisfaction sexuelle de l'autre était peut-être plus importante que la mienne. Ouais. Quel est le pourcentage d'hommes qui, lors de la première réaction sexuelle que vous avez eue avec eux, n'ont pas éjaculé, n'ont pas eu d'orgasme? 0. Comme je vous dis, moi, c'était plus important, on dirait, la satisfaction de lui que la mienne. Ça a changé. J'ai travaillé là-dessus parce que je me suis rendu compte que c'était très malsain, bien évidemment. Mais comment vous expliquez ça? Que c'était plus important pour vous que lui ait le plaisir que vous? Je suis de même en amitié aussi, peut-être. Je me suis rendu compte assez tard que je me mettais tout le temps en second par rapport aux personnes avec qui j'étais. Que ce soit en amitié ou en amour, je crois. Oui. Puis là, je sais que ça prenne... Que ce soit le contraire. Hein. Oui. Et ça a commencé à quel âge de prendre le second rôle ou de vous mettre en second? À partir de quel âge vous vous êtes mis en second? Probablement assez tôt. Par exemple, je remonte au primaire. Là. Tous mes petits amis venaient tout le temps me voir quand il y avait tout le temps des problèmes parce que je les réglais la plupart du temps. On dirait que je suis souvent en mode solution pour les autres. C'est bien. C'est bien. Je vais être plus spécifique. À partir de quel âge on vous a mis second, vous deux? J'ai une petite sœur qu'on a 6 ans de différence. À partir de ce moment-là, ça a tout le temps été un petit peu plus difficile, on dirait, avec ma sœur, avec mes parents. Fait que je la consolais beaucoup. Peut-être à ce moment-là. Mais seconde, je sais pas si j'étais seconde. Reste que j'essayais d'être là pour ma sœur quand elle allait pas bien. Oui, mais Mélissa, vous êtes toute jeune, vous avez 6 ans de différence avec votre sœur, et c'est vous qui la consoliez. Vous êtes-vous demandé pourquoi, à 6, 7, 8 ans, c'est vous qui consoliez le bébé? C'était surtout avec mon père que la relation était difficile. Mélissa. Puis ma mère, je pense qu'elle se laissait un peu aller là-dedans Mélissa, aussi. Qui a accouché du bébé de votre petite sœur? Est-ce que c'est votre père qui a accouché du bébé? Non, c'est ma mère. Qui console un bébé? La maman. Oh, la maman. Lorsqu'elle existe. La maman a été comment avec vous, Mélissa? Je pourrais dire que j'ai eu les mêmes parents que ma sœur, mais j'ai pas eu les mêmes attentions que ma sœur. Ma mère est assez protectrice de ma sœur. C'est surtout mon père, je vous dirais que... Oui, les mêmes attentions. Intéressant, le mot attention et beaucoup de partenaires. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien? Beaucoup de partenaires que vous tolérez non attentifs envers vous sur le plan sexuel? Ils vous ont fragilisé, hein? Ouf! Qu'est-ce que vous alliez dire concernant votre géniteur? Allez-y, je vous ai coupé. Avec mon père, mettons, on préparait des semaines de pêche ou on sortait. Puis quand ma soeur est arrivée, tout ça, on dirait que ça l'a arrêté. J'ai jamais été
Mon père avec moi était correct. C'était vraiment avec ma sœur, puis on dirait que c'est ça qui a allumé mon besoin de la protéger, elle. Il a jamais été violent envers elle, mais il a déjà frappé dans un mur en y parlant. Il était agressif de la façon qu'il parlait. Puis c'était à vous de protéger la petite. Il défonçait les murs, le cave. Mais c'était à vous. C'est vous qui aviez accouché de votre sœur. C'était votre bébé. Était où la tarte qui a accouché de votre sœur? Pardon? Elle était où la tarte qui a accouché de votre sœur quand le cave défonçait le mur? Elle faisait pas grand-chose. Ah bon? D'après moi, elle avait peut-être peur, elle aussi. Oh, elle avait peur. Oh oui, elle a fait 2 enfants avec un homme dont elle avait peur. N'est-ce pas? Quelle relation avez-vous avec cette femme-là aujourd'hui, qui est votre génitrice? Moi, je considère que j'ai une bonne relation. Vous m'inquiétez quand vous dites ça. Ben, Une bonne relation avec une tarte va rarement être dans votre meilleur intérêt. Une tarte, c'est une tarte. moi, je veux pas savoir ce que mon père est, bon. Pardon? Je veux pas savoir ce que mon père est, alors. Vous savez? Parce que pour moi, la tarte là-dedans, pour moi, c'est mon père. Oh, 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 oh. Et si c'était les deux? 2 tartempions, une paire? Je pense que ça vous en fait suffisamment pour aujourd'hui. Oui, merci Mélissa pour votre candeur. Ouf. Merci. Oui, bye. Bonne chance. On va être gentil. Elle appelait pour parler qu'elle aimait ça flirter quand elle était célibataire, puis ça finit qu'elle se ramasse avec 2 tartes comme parents, là. Pas un, les 2. On va à la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Il y a des choses qui s'expliquent. À notre question, est-ce que vous préférez agacer, est-ce que vous préférez flirter ou aboutir à une relation sexuelle? Et là, on a une auditrice de 35 ans. Elle dit « J'ai toujours pris de l'alcool pour chaque première relation sexuelle. À 15 ans, ma mère m'a dit « Le sexe, c'est pas le fun, mais tu vas devoir te forcer si tu veux pas être cocu. » Elle dit « J'ai de la difficulté à être épanouie depuis toujours. » Le conseil de la mère à l'auditrice, à sa fille de 15 ans, est épidémique au Québec. Et c'est une forme... Ce qui est épidémique derrière ça, c'est le mépris du masculin et de la virilité au Québec. La majorité des mères, pour certaines raisons, haïssent et le masculin et la virilité. Par contre, il arrive à un certain pourcentage d'entre elles de déplorer le trouble érectile du partenaire. C'est quand même assez... Non, mais c'est même... Ah, non, mais j'ai une piste de discussion avec vous, là. Ces mêmes mères-là qui disent ça à leurs filles, si elles ont des garçons, comment il sent le gars, lui? D'entendre sa mère dire ça des hommes alors qu'il est lui-même un homme, ça fait pas justement un homme qui ose pas faire les premiers pas, de peur d'être perçu comme un pervers qui va rendre les femmes cocues? Oh, le type, j'aurais envie de te répondre que le garçon de cette femme ne sentira pas grand-chose parce que ça fait longtemps que ses testicules ont été bouffés. Donc, absence de testostérone, masculin méprisé, détourné, virilité problématique. Oh oui, le pourcentage de femmes castrantes au Québec est dangereusement élevé. Homme 22 ans par texto qui dit « Je n'aime pas le flirt car j'ai peur de ne pas avoir d'érection au moment de closer. Je préfère ne pas pousser plus loin pour ne pas avoir à confronter cette situation si elle se produit. » Ben oui. Ben oui. C'est donc ben triste, ça. Ben... À 21 ans, avoir peur d'avoir 22 ans. Et il n'est pas le seul, là. Il n'est pas le seul. Mais à 22 ans, t'as pas peur de ça ben, là? Ben, à 88 peut-être, mais à 22, là... Écoute, la compagnie Pfizer avait fait la recherche réelle
Et tout groupe d'âge confondu, un homme sur 3 avait un trouble érectile. C'est là qu'ils ont sorti le fameux Viagra, puis ils ont fait une fortune avec ça. Ben oui. Un homme sur 3, selon Pfizer, avait un trouble d'érection à des degrés différents. Et ça incluait tous les groupes d'âge. C'était pas les 50 ans et plus, là. On a quelqu'un ici qui dit merci, c'est une femme. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier pour le sujet d'aujourd'hui. Il m'a vraiment interpellée. On va le dire rapidement. Là. Elle fréquente un gars, 3 rencontres, et lors de la dernière activité, il m'avoue être un gars timide qui ne prend jamais les devants, mais il se plaint. Moi, il me plaît beaucoup et je sens que je lui plais. Est-ce à moi de prendre les devants dans ce cas-ci? Eh oui, ben écoute, ensemble, s'il vous plaît. Ne scindez pas, ne clivez pas la relation comme ça. Allez-y donc, comme ça vient, dans la complicité, la bonne humeur. Mais ce gars, il a dit qu'il avait de la misère à prendre les premiers pas. Bon. Là. C'est parce qu'il a dit à elle des fers, là, on s'entend. Bon, mais ensemble, tu sais, on peut s'enlever 2 boutons mutuellement. 2 boutons. Un chaque, à ton tour, à mon tour. Tu sais, je caricature un peu, mais à peine. C'est une facile. Dans la joie, dans la gaieté, dans la légèreté. Puis même si vous enlevez tous les boutons, puis même si vous avez chacun le haut du corps dénudé, vous n'êtes pas obligé de continuer cette fois-là. Vous pouvez vous embrasser, vous cajoler. Comme vous dites souvent. Tranquillement. C'est tout le temps qu'on a, c'est une chance. On s'en allait où, là? après en les bas 2 de boutons. la ceinture. On a été coupé par le temps. Merci beaucoup. En bas de la ceinture. Ouh, on le arrête conseil. là. On n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Bye tout le monde. À demain. Doc Mayou et José.